Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, sous vos applaudissements qui seront, j'en suis sûr, des milliers, des millions, Mr. Michael Shanks. Careful. This is a dangerous chair. Really dangerous chair. Already 2 persons at the hospital since this morning on this chair. Hopefully a trap door opens up and takes me away. On n'a pas qu'il y ait une trappe qui s'ouvre en dessous et qui avale comme ça. Bon. Ah, allez, c'est parti, on en allez, est. c'est parti. C'est la première la plus difficile. Parlez fort. What's your method to build a character when you prepare your interpretation? Is it more physical or psychological? For who? For which character? Any character? Yes, as an actor. Oh, as an actor. Alors, je vais juste traduire la question. I'm gonna translate the question first. Donc, elle a demandé quelle était sa méthode de préparation pour justement, est-ce que Michael a une méthode en particulier pour se préparer à se mettre dans un rôle, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, émotionnelle, pour n'importe quel rôle. Depends on the character. If there's a huge physical element to it, yes. If it's more verbal or intellectual, then that. So it kind of differs. But I always like to go to extremes with whatever character I do. So take that with a grain of salt. Yeah. Donc ça dépend vraiment en fait des rôles. Il y a des rôles qui vont nécessiter un vrai travail physique où là il va vraiment se donner à fond. C'est quelqu'un qui est au bout du bout quand il s'agit d'un rôle. Donc vraiment il se donne à fond tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Ça dépend vraiment du rôle en question. Did it happen for you to like have to train to get fit for a role, for a play? The only one that I had, most of the time in television you have no time. Yeah. So you come as you are. Like a McDonald's. Was that? Like a McDonald's. Come as you are. Yeah. The only one I had time for, I played Gordie Howe in a hockey movie, and so I had about a month and a half to get back on the ice and get physical and all these other things. So that was one that I enjoyed because I had time. I got teeth made and all this other stuff. So I enjoy it when I have that kind of time to build a character, but that's very rare. Okay. Donc je lui ai demandé si justement pour certains rôles, est-ce qu'il avait dû vraiment se préparer énormément physiquement, est-ce qu'il y a des rôles où il vraiment devait avoir une certaine musculature. Il a dit que le problème c'est que la plupart du temps, ils n'ont pas le temps, les acteurs, pour se préparer sur ce genre de rôle. C'est arrivé une fois où il a tourné dans un film qui traitait du hockey, donc il a eu 1 mois et demi pour se remettre sur les patins, réapprendre à faire du hockey, parce que il faut savoir que Michael, c'est un très très grand joueur de hockey. En tout cas, ça a été. You were a huge hockey player back when you were young, and you almost have the potential to become professional, right? At one point, yeah. A long time ago. Il a failli être professionnel en hockey sur glace, Michael, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Was it because like you decided not to do it, or because you prefer to orientate to the acting career? Yeah, I think I decided that I didn't love it enough to pursue it to that extreme because it would take full-time dedication, and this was something I loved acting, and I knew I could do that in a different route. So. Okay. Ouais, il aurait pu devenir professionnel, mais c'est quelque chose dans lequel il n'a pas voulu s'investir autant que ça, et il a préféré se tourner vers une carrière d'acteur tout simplement. Voilà, alors, une deuxième question peut-être. Toujours au premier rang, madame. Alors, quelle a été la pire expérience, mais aussi quelle a été la plus belle expérience en tant qu'acteur? Surtout sur l'ensemble de sa carrière? During your whole career, what was your worst experience and your best experience? I did a movie called Lost Treasure of the Grand Canyon, which was a horrendous piece of... And the script actually wasn't bad, but it was a $60 million script that they tried to do for $1 million, and it was awful. It ended up, it leads to a lot of great stories, but not much else. Just the funny, different cliche things that can happen in terms of
100 natives chasing people down the hallway turns into 3. You know, when you're supposed to be fighting 100 natives and your 7 people are being chased by 3. And you go, why don't we just turn and fight them? You know, paper mache boulders crashing down on people that look like paper mache boulders, quicksand that is just a mud puddle. I could go on. It was a terrible, horrendous piece of crap. So in the original script, it was supposed to get like. It was kind of like Indiana Jones. Yeah. If you would read it and go, oh my God, I'm reading it going, well, they're going to pare this down so it's shootable. They didn't. Yeah, and in the end, yeah, there were only 3 people instead of the 100 that was supposed to be. Yeah, that's the thing, and they had. You usually would have 2 or 3 cameras to shoot a show like that. They had 1. Okay. And the guy who was the focus puller, who is to make sure things are not soft focus, he had 1 eye. I'm not joking. He had a glass eye. Okay. Donc, pour résumer, il a parlé the worst experience. Il a parlé donc de sa pire expérience, qui est un film qui s'appelle The Lost Treasure of the Grand Canyon. That's right. Donc le trésor perdu du Grand Canyon. Et sur le script, apparemment, ça avait l'air d'être ok. Je veux dire, le script avait l'air ok, mais au final, ça s'est révélé être une grosse merde. Voilà. Il y avait des choses qui étaient prévues sur le script qui au final ne se sont pas du tout faites. Il parlait d'une scène où il devait être poursuivi par plus de 100 personnes. Au final, ils étaient que 3 les mecs qui les poursuivaient. Donc il se dit mais pourquoi on se retourne pas et on les déglingue quoi. Donc voilà. Et il a parlé aussi d'une deuxième chose. Normalement pour ce genre de série, de scène, il faut 3 caméras, minimum 2 ou 3 caméras. Et là il n'y avait qu'une seule caméra. Et en plus le mec qui tournait, qui cadrait, il avait qu'un seul œil. Voilà. Donc autant te dire que c'était pas évident. Your best experience now. I've had a lot of great experiences. I think my most fun shoot was probably the hockey movie, the Gordie Howe story, just because it was hockey, and I love hockey. So. Yeah. Donc son meilleur film, c'est le fameux film sur le hockey, parce qu'il adore le hockey, et forcément ça a occupé une grande partie de sa vie. Donc, what was the title of the movie? Do you remember? Mr. Hockey, the Gordie Howe story. Ok. Donc voilà. Question suivante. Là-bas, la dame en bleu avec le bonnet jaune. I would like to ask if you could travel through the Stargate one last time, where would you go and why? Alors si tu pouvais voyager une dernière fois avec la porte des étoiles dans Stargate, où est-ce que tu irais et pourquoi? A planet that looks like Vancouver. Il irait sur une planète qui ressemble à Vancouver. Yeah, because we talked about it yesterday. You told me that Vancouver was an amazing place. It was beautiful to live in, so I think this is your best place in the world for you. It's the best place in the world. Not in the winter, but in the summer, yes. Okay. Yeah. Donc il vient de Vancouver, hein, mec. Donc forcément, Vancouver pour lui c'est une super ville. Et bon, par contre, l'hiver c'est compliqué, mais en tout cas en été c'est la plus belle ville du monde. Question suivante. Là-bas à droite, Patrick, si tu viens tout à droite, à côté de la porte. Bonjour, alors moi j'ai une question. Oui, pardon. Est-ce que vous avez une anecdote que vous pouvez nous raconter sur Stargate, mais quelque chose qu'on ne connaît pas? Okay. She asked that you... Oh shit. Oh shit. No, she asked that you say something, a funny story about Stargate, but something that you didn't already say, like in a convention or in an interview, or something new, something brand new. Breaking news. With Michael Shanks. I'm old and this shit happened like 15 years ago. Something I haven't told. Je suis vieux, ça s'est passé il y a 15 ans, ça. Quelque chose que j'ai pas encore dit. Oh, this coat is from Stargate Atlantis. Oh! I stole it from Atlantis. Sa veste provient... I haven't told that part about it, yeah. Sa veste provient de ce qui a été utilisé pour le tournage de Stargate. So how old is this coat? How old is it? 2008, so 15 years. Oh, 15 ans. La veste à 15 ans. Ok. Franchement, c'est un super fact.
Mec, il a ramené j'ai oublié le mot, c'est pas du merch, c'est du props, voilà, du props de Stargate. Oh, and these boots are from Saving Hope. And the jeans from Supernatural, right? I don't steal all my shit. Les chaussures viennent de Saving Hope. Question suivante. Est-ce qu'on a une petite question là devant, monsieur? Hi Michael, so nice to have you here in Strasbourg, so nice. I have one ask and one question. First one, I heard that when you were young you learned some French, so I'm kind of asking if you can tell us some French. And second one, did your kids watch SG1, and if so, what did they say about it? Alors, deux questions. Donc la première, c'est il a dit que Michael avait appris un petit peu de français quand il était jeune, donc il voulait savoir s'il pouvait parler un petit peu français. Et la deuxième question, il veut savoir si les enfants de Michael ont regardé Stargate SG1 et ce qu'ils en pensent. Ouvrez la fenêtre et fermez la porte. And no, my kids have not watched Stargate. My son told me recently that he can't watch anything I'm in because it ruins his suspension of disbelief. And I'm just dad anyway, so it doesn't really matter. En fait, ses enfants, ils n'ont pas vu Stargate, et son fils, qui du coup a essayé de regarder, mais qui dit en fait, le problème c'est que tu es mon père, je ne peux pas m'identifier à cette série, je ne peux pas voir plus loin que ça parce que je te vois dans la série, tu es mon père, ça ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas y avoir cet esprit de critique de se dire ah oui, il traverse les époques, les planètes, etc. C'est pas possible. Question suivante. Là-bas. Hello. If you had the opportunity to be in a new Stargate series, would you like to do it, or would you like to do other thing and let it go in some ways? Alors, si tu avais la possibilité de jouer dans une nouvelle, un nouveau spin-off, ou en tout cas une nouvelle série ou un nouveau film sur Stargate, est-ce que tu accepterais de le faire, ou est-ce qu'au contraire tu préférerais laisser passer et jouer dans quelque chose d'autre? If there was any new thing about Stargate, would you like to play in it, or just let it go and go on, move on? Originally, Brad Wright had written a script for a new Stargate that included the character. And then Amazon has decided they didn't like that script, or they didn't want to work with Brad Wright. So, which I think is a mistake, but yes, I would do it if the character was properly represented in the right way. I would want to do it if it was done correctly. And I don't know if it'll be done correctly without Brad. So. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Brad Wright, donc le producteur, scénariste de Stargate, avait proposé un script à Amazon, puisque vous n'êtes pas censé savoir que Amazon a racheté MGM, qui est donc le studio de production de Stargate. Et en fait, Amazon a tout simplement refusé ce pilote en disant à Brad Wright que non, c'était pas ce qui les intéressait. Donc Michael dit que si il y a un nouveau projet avec son personnage et qu'il trouve que c'est intéressant, il le fera sans aucun doute. Mais il a peur que Amazon ne fasse pas les choses correctement. Voilà. Du coup, le Seigneur des Anneaux. Alors, ensuite... Hey Michael, concerning Stargate, are you still in touch with the SG1 team? Amazon Tapping, Richard and Anderson. Alors, est-ce que tu es toujours en contact avec les membres de l'équipage de Stargate SG1, que ce soit Richard Dean Anderson et Christopher Judge, etc., etc. Yes. Are you good friends? Well, we don't have Christmases at each other's house or anything, but we stay in touch. It's great to have these conventions and stuff where we see each other. It's the last time I saw Rick, who is hilarious because he gets my phone number to text me every time he sees me, even though he has it. He's had it for four different times. I've given it to him, so it's always great to see Rick again for the first time. Donc oui, il est toujours en contact à peu près, il ne se voit pas énormément, mais justement les conventions c'est l'occasion pour Michael et pour le reste de l'équipage de se rencontrer un peu à travers le monde. Et il va raconter une anecdote où il a donné son numéro à Rick, qui est du coup
Apparemment, ça fait 4 fois qu'il lui donne son numéro et il semblerait que Rick n'ait toujours pas enregistré le numéro. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Prochaine question. Il y en a une là-bas, il y en a une là. Hi, Michael. I have two questions for you. The first one is, how do you take on the transition from sci-fi shows like Andromeda and Stargate to a more serious one like Saving Hope? And the second question is, how much do you put in your personality into your characters, and vice versa, how much your characters had an impact on you? Alors, il y a 3 questions. La première, c'est comment est-ce que tu fais pour passer d'une série de science-fiction comme ça à des séries un peu plus classiques, ou en tout cas avec un aspect beaucoup plus réaliste, comme Saving Hope par exemple. La deuxième question, c'était à quel point est-ce que les personnages que tu joues influent, c'est ça, hein, sur sa personnalité, sur la manière dont il agit. Et la troisième, pardon, c'était l'inverse. À quel point est-ce que lui, il influe sur ses personnages. Ok. Okay. Well, You understood everything? yeah. Okay. Yeah, perfect. I'd love to remind me of the second part because I can't remember. Not because I couldn't understand. I'm an actor, so we follow the script. So to go from something like a science fiction show to a more dramatic show, if you have the sensibilities, you follow the script, and that's pretty much it. Although I will say, to transition to those things, I was on the show with Erica Durance, who had just come from Smallville, and we used to joke that when the drama would get too much, we kind of joked to each other that we really wish that we were just doing a zombie apocalypse in the hospital and pulling out guns and blowing people away. That would be a lot more fun. So that's how we kind of dealt with the pathos and the drama, was to revert back to our sci-fi backgrounds. But what was the second part? First, let me translate, please. Donc, les acteurs, ils ont des scripts en fait, tout simplement, et leur boulot, c'est aussi de s'adapter à ces scripts. Donc, dès qu'il a un script, il essaie de voir comment est-ce qu'il peut justement jouer de la manière la plus correcte possible ce personnage. Et il a raconté une anecdote à propos d'un acteur qui jouait dans Smallville et avec qui il a joué dans Saving Hope. Et il blaguait tout le temps justement sur le fait de parfois essayer de mettre un peu de folie là-dedans avec une invasion de zombies qui arriverait dans l'hôpital, ce genre de choses. Donc voilà, il s'adapte au script et à ce qu'on lui demande de faire. The second part was, I can't remember. No, it was about something about à quel point lui, il met sa personnalité dans le personnage, c'est ça? L'inverse? Et l'autre? Ok, so this is quite the same question. Like, how much of Michael Shanks is in your characters, and how much of your characters are in Michael Shanks? Good luck. Yeah. A lot. Thank you. Beaucoup. Yeah, that's all right. But, I mean, it's your job to put. Well, your one unique attribute as an actor is that there's only one of you. So whatever character that you're playing, you're always bringing a part of you to that character, and that's what makes that character unique. In terms of the characters affecting me, I leave my work at work. I don't take it home, and my wife wouldn't have that. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que l'avantage quand on est acteur, on a une spécificité, c'est qu'il n'y a qu'un seul vous en fait. Il n'y a qu'un seul vous, donc c'est à vous aussi de faire vivre le personnage et de vraiment l'interpréter de votre façon à vous. C'est sa personnalité, c'est Michael Shanks, et c'est Michael Shanks qui interprète, c'est pas quelqu'un d'autre. Et pour la deuxième partie, non, il ne ramène jamais du boulot à la maison. Sa femme n'apprécierait pas trop. Question suivante. Là, il y a un monsieur juste devant. Ah, ou sinon, là, pardon, j'avais pas vu. Bonjour. Dans Stargate, au tout début, votre personnage commence avec juste un pistolet et à la fin, vous êtes au P90. Ça vous a fait quoi ce changement, cette évolution au niveau de votre personnage qui passe
un archéologue, voilà, plutôt tranquille, à vraiment limite un militaire. So, in the first episode of Stargate, like your character, the Dr. Danny Jackson has only one gun, one little gun. And at the end of the show, he has like a whole P90, like a submachine gun or something like that. But What? at the first, in the first episode of the show, your character has only a little gun with him, a little gun. And she said that at the end of the show, you have a P90. That's a weapon, I think, a bigger weapon. What, like, how do you live those changes, like from the beginning to the end, in terms of military equipment and everything? I will say this, in the pilot of the show, they kept trying to give me a machine gun. And I was like, what? That's not the character, and he just is part of this group. Why would he be walking around with a machine gun? That's not the character. So I had to kind of fight them to not have the machine gun. And then later on, they wanted the character to be much more part of the action, part of the show, because that was the show. If you weren't part of the action, you were doing a lot of the stuff that I was doing in season 4 and 5, which was being kidnapped or the damsel in distress. So to be included in the hero portion of the equation, pick up the gun and join the fight. And that's kind of where it went. And also you justify it because that's where the character, with all of his experience, would go eventually when working with these people. So. Ouais, donc en fait, au début, apparemment, même dans le pilote, les producteurs, les scénaristes avaient prévu qu'il avait déjà une mitraillette, une grosse arme. Et en fait, Michael disait, mais non, ça va pas du tout avec le personnage, c'est pas logique que ce personnage-là ait directement des armes comme celle-ci. Et bon, un peu plus tard dans la série, quand la série a commencé à évoluer, les producteurs ont commencé à vouloir faire du docteur vraiment quelqu'un de beaucoup plus important au niveau de son rôle et au niveau de la participation aux actions, puisque sinon, le problème, c'est qu'il aurait continué encore et encore à se faire kidnapper, comme dans les saisons 4 et 5. Donc voilà, les producteurs ont vraiment axé le personnage de Michael plus sur le côté action, sur son rôle, sur son importance dans ces scènes d'action-là. Et c'est ce qui fait que justement, il y a eu une évolution comme ça jusqu'à la fin de la série où il prend beaucoup plus d'importance dans l'action du film, de la série, pardon. Yeah, that. Question suivante, est-ce qu'on en a une? Oui, il y avait le monsieur là qui avait levé la main tout à l'heure. Le monsieur avec les lunettes noires. Bonjour. Amazon et Netflix ont pris de plus en plus d'importance dans tout ce qui est séries et cinéma aux États-Unis. Comment est-ce que ça influe sur votre carrière d'acteur et sur celle de vos comparses? So Amazon and Netflix have become bigger and bigger, like every year, and they are doing, of course, they are acting on the movies and the series that are done every year. And what at the time? So yeah, Netflix and Amazon have become bigger and bigger. And how does it affect you and like the other actors? Because more and more movies, more and more series are done by Amazon and Netflix. So how does it affect you? Do you feel this is strange? Is it a good thing? Is it a bad thing? It depends. That's why we're on strike. Because the way that the model works for streaming services doesn't provide any compensation for actors. We would normally get payment for residuals, and we don't get any from streaming services, and nobody can explain what the model for payment is in the first place. So it's kind of changed the business, almost the way Napster changed the music industry. So not in a good way. It's always great to have more shows being done, so more actors are being employed, but the way it's being done is a little bit deceptive. Oui, donc, alors, il a dit ça dépend, mais le problème c'est que, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs qui sont en grève, vous le savez, il y a une grève des acteurs, et en fait ce qu'il dit c'est que le problème avec les services de streaming, c'est que la rémunération est totalement différente de ce qui se faisait avant que les sites de streaming arrivent, quand il y avait encore les DVD, etc., les cinémas, les cassettes, tout ça.
Et c'est un peu gênant du coup parce qu'on ne sait pas vraiment comment est-ce que justement la rémunération pourrait évoluer dans ce sens-là sur les services de streaming. Il prenait l'exemple, la comparaison avec Napster qui a révolutionné totalement, je vais y arriver, les services de streaming de musique. Et donc voilà, c'est bien parce que ça emploie de plus en plus d'acteurs et ça crée de plus en plus de contenu, de films, de séries, mais il y a toujours ce petit problème vraiment de rémunération qui doit encore être ajusté. Thank you. Question suivante. Bonjour, déjà comment ça va? Et je voulais savoir par rapport à la fin de Stargate SG1, le dernier épisode, ce que vous en pensiez et par rapport au lien du coup au film qui clôture justement l'arc avec les Ori, c'est l'Arche de vérité si je me rappelle bien. Et est-ce que vous aviez pensé justement de la fin avec l'Arche de vérité, le film, si ça, comme c'était prévu par rapport à la série avant qu'elle soit arrêtée ou pas? Alors, je vais bien déjà, merci beaucoup. Donc, you wanna know first, how are you? And then she talked about the ending of SG1. Like, was it something you were prepared? Like, did you enjoy the ending? What was something that you liked about the ending of the show? And then you mentioned, tu as parlé de l'Arche de vérité, c'est ça? Alors en anglais, je sais pas comment. The Arc of Truth. The Arc of Truth. Yeah, it happens in the end of the series, like this thing as well. What do you think about it? Like, what do you think about the ending globally? The ending of SG1. Continuum, the movie Continuum was the last one we did. Arc of Truth was open magic box and the bad guys go away. Not our strongest point. En fait, le fait d'ouvrir comme ça une boîte magique et le fait que les méchants s'en vont, pas leur meilleure idée, quoi. Pas leur meilleure idée. Donc did not enjoy it that much. Not that one. What was strange about the ending of the show was we didn't actually realize that was going to be the end, that Continuum was going to be the last thing we did. Because we were told and believed that we were going to continue to do these movies every year or every couple of years, and then the DVD market changed and MGM went bankrupt. So we didn't realize that was it. So in a way, I guess it was good because we didn't get sad, but at the same time, we didn't get to say goodbye properly either. Ouais, en fait, le problème, c'est que Continuum, normalement, ça ne devait pas être du tout la fin. Au contraire, on leur avait dit qu'il y aurait d'autres choses qui allaient arriver derrière, d'autres films, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a changé, les décisions ont changé, MGM a coulé tout simplement. Et donc, ils n'étaient pas forcément mécontents parce qu'ils se doutaient et ils savaient pas que ça serait la fin. Donc, ils étaient en mode ouais, super, cool, on va continuer à faire d'autres trucs. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas pu dire au revoir vraiment au projet. Donc, c'est ce qui a été un peu gênant. Question suivante. Ça te va comme réponse? Super. Une question devant. Avez-vous des projets personnels ou professionnels pour les années qui viennent? Et deuxième question, avez-vous eu l'occasion de visiter un peu Strasbourg et l'Alsace? Alors la deuxième question, je pense que je peux déjà te répondre non malheureusement, mais on va lui demander. Et la première c'était sur les projets personnels, les projets futurs. So, do you have a professionnel? Do you have any plans, like professional plans on the future? Do you have something in your mind already about what you are going to do in the next months, years? And then, did you have time to go and visit Strasbourg? Last part first, no. Je te l'avais dit. Not yet, I guess. Well, I hope to be producing. My friend and I, we're producing a project right now was supposed to be a series pitch. It's turned into a 2-hour movie we just got a phone call on Thursday that we're hoping will be in production next year on our movie. Sort of I guess a thriller action thriller that was based on a story idea I had, and some writers are working on the treatment. So producing and writing is hopefully the future.
Donc lui, apparemment, le futur, ce serait plutôt la production et l'écriture, puisqu'il a en ce moment un projet avec un de ses amis de production où so it was supposed to be a series first, but then it turned into a movie, right? Ok, donc c'était un projet qui devait à la base être une série. Au final, ça va devenir un film qui devrait sortir next year. Hopefully next. Normalement, il espère l'année prochaine. Il a eu un petit coup de fil là dans la semaine justement à propos de ce projet. Et c'est quelque chose, un film d'action apparemment, un thriller qui serait basé sur quelque chose qui est arrivé à Michael. Et il y a des auteurs qui sont en train d'écrire dessus. Can we maybe ask you a little bit more about it, or is it still in project? Sure. No, I mean, what kind of story? What is the story that happened to you? It's a story pitch I had about, I'll just give you the premise. It's like two park rangers find a plane that is crashed that is filled with gold. And they are trying to decide whether to keep it. But first they want to know where it came from, and when they find out where it came from, chaos ensues. Ok. Donc apparemment l'histoire ce sera à propos de deux rangers. C'est ceux qui gardent les parcs naturels, qui trouvent un avion écrasé, rempli d'or, un avion qui s'est crashé, il n'y a personne, il serait rempli d'or, et ils ne savent pas trop s'ils doivent le garder ou pas, mais surtout ils essaient de savoir d'où ça vient. So you happen to find, like, in a day in your life, a plane crashed with gold inside? I can't talk about that. Ok. Je peux pas en parler. NDA. Question suivante. Là-bas à droite, Patrick, si tu veux bien, tout à droite, collé au mur. Hi Michael, I have a question for you. A lot of series like Supernatural, Smallville and Stargate are filming in Canada or principally in British Columbia. Why? In your opinion, why like a lot of shows like Smallville, Saving Hope, and SG1 are shooting in Canada? Why? Saving Hope was a Canadian show. A lot of shows shoot in Canada because American companies save 30% on the dollar when they shoot in Canada. So we're cheap, basically. Donc la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des séries comme Smallville, Saving Hope ou Stargate qui sont tournées au Canada. Pourquoi le Canada? Et la réponse de Michael c'est que Saving Hope c'était une série canadienne déjà. Et pour les Américains, le fait d'aller tourner au Canada c'est 30% moins cher. Donc c'est aussi une des raisons, je pense, la raison financière, parce qu'ils n'ont pas de thunes, tout simplement. Question suivante. Est-ce qu'on a... Oui. Ah, Patrick a vu quelqu'un d'autre. L'œil du tigre. Hi Michael, thanks for coming first. And I have a question about Stargate SG1, obviously. And I'm a bit curious, at what point did your character, Daniel Jackson, or basically the whole TV show, impact or influence your life, your actual life? Alors, ce que je veux savoir, c'est, on va parler de Stargate SG1, à quel point est-ce que le rôle de Daniel Jackson a impacté la vie de Michael sur l'ensemble de la série, à quel point est-ce que ça l'a impacté? In what way do you mean? Like, right away, the filming of it, I went from sleeping on my friend's couch in Toronto in between seasons of a Shakespeare festival to working on a big television production and getting paid a decent amount of money, so it changed it right away. And that's it. L'argent, principalement, parce qu'avant de commencer la série, il dormait chez un de ses amis à Toronto. Il dormait par terre sur un matelas, un canapé. Voilà, il n'était pas en très bonne posture. Et le fait de commencer comme ça à tourner dans une grosse série avec un si gros apport financier, entre guillemets, une bonne rémunération, ça m'a permis tout simplement de sortir un peu de la galère, évidemment. But also, did it influence your personality? Est-ce que ça a influencé ta personnalité également? No. Like you said, you don't bring job back at the house. I've always been an asshole. J'ai toujours été quelqu'un de mauvais. En tout cas, sur sa vie personnelle, sur sa personnalité, ça l'a pas influencé plus que ça, ce rôle de Daniel Jackson. Une question, elle est où?
Je vois pas le micro. Ah oui, non, d'accord, je pensais que tu l'avais donné à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a une question? Levez bien la main pour on voit. Alors, il y a une question à nouveau à droite au premier rang. Ah, et sinon, il y en a une ici aussi. Hi. I really love yours and James Spader's Daniel Jackson, and I think we have had this question a lot of times. Just wanted to ask you what decisions you made to the transition from James Spader's Daniel Jackson to it becoming your own. I noticed you stopped sneezing quite soon. That's the question. Alors, j'ai pas tout, pardon, je suis désolé, j'ai pas eu énormément de retours. Est-ce que tu peux la faire en français, s'il te plaît, pour que je puisse la traduire aux gens, parce que j'ai pas très bien entendu. Oh, can you do, no, you don't speak French, right? I'm sorry. Ceci explique cela. Ceci explique cela. Because I didn't understand well what you said because of the sound. I just wanted to ask which conscious decisions he made to make the transition from James Spader's Daniel Jackson to his own Daniel Jackson. Ok, d'accord. Donc il veut savoir ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il a réfléchi pour faire passer le Daniel Jackson du film, celui. Sorry about that, pardon. Donc James Spader, voilà. He hasn't seen the show. He doesn't know. I haven't seen the movie, the first movie. Oh, you seen the movie? Yeah, I know that. No, he's talking about how did you do to go from the whole Daniel Jackson in the first movie to the one in SG1. Well, that's the question, right? No? Kinda, yeah. You're on the right track. Okay, Okay. bye. Do you want to? Oui, donc voilà. Alors apparemment la question c'est de savoir, en gros, comment est-ce que Michael a fait pour faire passer le Daniel Jackson du film vers le Michael Jackson, du coup son Daniel Jackson à lui. Son Daniel Jackson à lui dans la série asienne. Je suis désolé. Compliqué. Bon. You're not even gonna try. Okay. I originally had gotten the part. They liked the portrayal very close to James, and that's how I auditioned for it, and they liked that, so I was hired. It was halfway through the first season when we'd already been guaranteed for 2 seasons, so 44 episodes, something that would never happen in television nowadays. So we knew we had 44 episodes from the beginning. Halfway through filming the first season, we were picked up for another 2 seasons. So now we had 88 episodes that we knew we were going to do. It was then that I went, holy crap, I'm going to be stuck doing an imitation of another actor for an entire career, basically, if I don't start transitioning this. So it was right about then that I went, it's time to make this character my own. And I went and talked to the producers, and they agreed that slowly we'll work more me into it and less James and things like that. There were parts of the portrayal in the movie that I did not like at all. So the sneezing and stuff like that, the typical nerd stuff, that I was like, that's so lame. Can we not do that? And so by the end of the second season, we kind of stopped doing sneezing stuff and whatnot. So we got rid of some of that crap. Ok. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que les producteurs, les scénaristes ont beaucoup aimé sa façon dont il imitait entre guillemets un peu l'ancien Daniel Jackson dans les films. Et c'est pour ça qu'il a été choisi, c'est parce qu'ils avaient trouvé qu'il y avait vraiment un bon Daniel Jackson en Michael par rapport à ce qui avait été fait dans le premier film. Et à la base, Stargate SG1, ça a été signé au début pour 2 saisons, donc 44 épisodes. Et à la moitié de la première saison, quand ils ont commencé à tourner, il y a eu à nouveau 2 saisons supplémentaires qui se sont ajoutées, qui avaient été signées, donc ça faisait en tout 88 épisodes à faire. Et Michael s'est dit à ce moment-là, attendez, je vais pas commencer à imiter quelqu'un pendant 88 épisodes, c'est pas possible, c'est pas moi et j'ai pas envie. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que il a parlé avec les producteurs, avec les scénaristes, et il a essayé justement de créer cette transition où il y aurait un peu plus de Michael dans Daniel Jackson, et non pas juste une simple imitation de ce qui s'était fait jusque-là. Bon, good. No, you see, in the end, it was fine. Perfectly fine in the end. Okay, next question.
Je voulais également savoir, est-ce que comme Corinne Nemec, vous seriez intéressé de tourner par exemple dans des web-séries ou séries amateurs telles que du coup Noob ou Corinne Nemec fait des apparitions? Okay, just like Corinne Nemec did, like he shot in a lot of web series. Would you be interested in being in web series? Does it interest you? I guess if it's a project that I was creating, or if it was writing that I really enjoyed, or a story that I really enjoyed, yes. So, yeah. Si le projet lui convient, ou si c'est lui-même qui fait le projet et qui trouve que c'est intéressant à faire, oui, bien sûr, il le ferait. Allez, une petite dernière. Last question. Ah, tout au bout. Oh là là. Le fond qui se réveille à la fin. Désolé, c'est pour troller. Ah. Je voulais savoir si vous étiez le vrai Michael Shanks et pas un réplicateur. Are you the real Michael Shanks and not a replica? A replica, Un réplicateur. a doppelganger, like a replicator. I wish I had replicas to send around to different places, but no, unfortunately I'm me. Il est Thank désolé. you very much. Il est désolé. Mais c'est une très bonne dernière question et on va finir là-dessus. Mais écoutez, messieurs, là, merci beaucoup d'avoir été présents. Ah oui, la réponse. Non, oui, c'est vrai que j'ai pas traduit. Non, il aimerait bien avoir beaucoup de répliques qu'il pourrait envoyer, des répliques de lui qu'il peut envoyer partout dans le monde, mais malheureusement, c'est pas possible. Merci d'avoir commencé à applaudir. On va finir d'applaudir pour Michael. Thank you very much, Michael. On se revoit demain, une nouvelle conférence demain avec Michael. Si vous avez d'autres questions, si vous êtes encore là, n'hésitez pas.